Hello, hello, bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo pour les scorpions, pour le mois de janvier. Et nous allons faire le sentimental, l'émotion, tout ce qui touche à notre petit cœur. Donc les émotions, tout ce qui peut se produire dans ce mois de janvier qui va nous provoquer quelque chose, une émotion, quelque chose qui nous fait plaisir, pas plaisir. On va regarder un petit peu. Allez, on prend le tarot tout de suite et je regarde avec vous quelles sont les énergies pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va à la coupe, on regarde tout de suite. Oh, le 8 de la pensée et le 6 de la prospérité. Alors, le 8 de la pensée, ça nous parle de quoi? Ça nous parle, on a une sensation d'être pris au piège, qu'on ne va jamais sortir d'une situation là qu'on vit actuellement. Mais bon, on dit c'est qu'une illusion, c'est bien sûr qu'on va sortir de tout ça, c'est pas grave, il faut juste vous répéter. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. Ne soyez pas dans comment dire, l'attente que quelque chose vienne à votre secours. N'attendez pas que quelqu'un arrive, vous tende la main. Débrouillez-vous vous-même. Et puis agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Voilà un petit peu ce que nous dit ces 8 de la pensée. Donc vous vous sentez pris au piège dans une situation, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de ça. D'accord? Et puis le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ça, c'est un peu, bon voilà, c'est la petite phrase qu'ils mettent sur cette carte. Mais là, on voit que vous allez être aidé, même si vous ne voulez pas l'être. C'est toujours mieux que quelqu'un puisse, alors que vous ne vous attendiez pas, débloquer une situation ou vous aider dans une phrase, un mot. Parfois, il ne suffit pas de grand-chose. On regarde juste ce qui se trouve derrière. Il y a une arcane majeure et on reste dans la prospérité. Le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Alors, cette lame, elle représente peut-être vous ou une personne de votre entourage. C'est une personne très terre-à-terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voyez, donc, voyez à qui ça fait penser. Et puis là, on a l'arcane numéro 9, le maître spirituel. On va nous parler peut-être un peu plutôt de l'ermite. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Là, ça va être, on est dans l'ermite, mais avec ce tarot-là, on vous dit plutôt, effectivement, prenez un peu de recul, essayez de prendre du recul par rapport à peut-être votre conjoint ou peut-être à quelqu'un qui fait partie de votre vie, que vous avez dans votre cœur, et prenez un petit peu de temps pour réfléchir au mot amour, à ce que ça représente, et à la façon aussi dont vous pouvez redonner votre amour à ceux qui le méritent. C'est peut-être pour ça aussi que là, avec le guérisseur de la prospérité, on vous dit de travailler, oui, c'est bien, mais faites attention à ne pas négliger votre famille. Vous voyez, ça va bien ensemble. Et puis, peut-être qu'on a aussi besoin d'un mentor pour nous expliquer certaines choses, peut-être quelqu'un de votre famille qui a plus
d'expérience que vous, ou alors devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui, hein, voyez. Donc, si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement, c'est peut-être aussi en relation avec cette situation dans laquelle nous sommes piégés, hein. Essayez de trouver, voir vraiment, est-ce que je l'aime autant qu'avant, ou est-ce que je l'aime un peu moins, est-ce que je dois, moi, donner un peu plus d'amour pour que ça fonctionne mieux? Parce que là, on dit que votre vie peut-être ne vous satisfait pas pleinement. Alors, il vous manque peut-être quelqu'un à aimer, ou alors peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, ben, elle manque un peu d'affectif, hein. Il faut peut-être remédier à tout ça. Allez, encore, on va aller regarder. Oh non, ben dites-moi, on reste dans la prospérité ici, hein. Et puis là, on a l'aide à l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. C'est encore une carte qui est en rapport avec celle que nous venons de tirer, hein, car là, on nous dit que vraiment, même si vous êtes débordé, faites-vous plaisir. Cette carte, elle représente une personne qui est sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Peut-être c'est vous, peut-être c'est une personne que vous allez en rencontrer. Avec le 10 de la prospérité, ben là, on nous dit que vous êtes bénis quand même, hein. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. On vous dit quand même que malgré tout, même si vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de choses à faire, que vous êtes quand même préoccupé du bien de vos enfants et puis de voir votre avenir. Donc tout ça, c'est réglé. Peut-être que c'est au sein de ça qu'il faut vraiment essayer, peut-être là, avec le maître spirituel, de rejauger effectivement l'amour, peut-être une rengaine, une habitude, et qu'il faut peut-être casser par certaines choses. Donc, pour ceux qui sont en couple, s'il vous plaît, essayez de voir pourquoi, quelque part, vous n'êtes pas complètement satisfait. Je parle pour certains, bien sûr, j'ai pas dit que c'était tous les scorpions. Et puis pour d'autres qui sont célibataires, eh bien, là, on vous dit, allez, vous avez beaucoup bossé. Maintenant, essayez de trouver l'amour parce que prenez du temps pour vous, pour réfléchir, pour voir ce que vous pourriez faire maintenant. Parce que vous avez beaucoup d'amour à offrir, hein. Et si vous l'offrez, bien sûr, vous en recevrez. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir un petit peu tout ça, parce que je pense que vous le méritez. Allez, on va passer à un oracle qui est le « Dis-moi que tu m'aimes ». Et avec celui-là, regardez, ce joli œil qui nous regarde. Avec celui-là, on va voir aussi, hein, il est plein d'émotions, hein, lui. Hein, il va vraiment essayer de creuser pour savoir quelles seraient les choses. Bon, là, on nous a dit pas mal de choses quand même avec le tarot. Peut-être là, on va voir pour d'autres, dans d'autres situations, pour voir qu'est-ce qui pourrait améliorer ou le fait de votre vie, ou si tout va bien, bien c'est tout bien, hein, mais bon, c'est pas toujours la question. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous avez besoin d'aide, hein, de soutien ou d'ancrage. Hein. Vous cherchez quelque part, pour certains, par rapport à une stabilité, et on nous reparle de ce mariage, de cet accord et de cette officialisation. Alors, c'est peut-être pour vous un ancrage d'être en couple, d'officialiser. C'est peut-être aussi cette aide que vous avez besoin. Vous avez peut-être envie que l'autre vous demande en mariage ou officialise votre situation. En tout cas, on en a énormément besoin. On voit que ce besoin, il est là et que pour vous, il est important. Donc, il va falloir réfléchir à cette situation dans laquelle vous vivez. Si l'autre ne veut pas du tout, hein, ne partage pas du tout les mêmes choses au fait d'officialiser, je pense qu'il y a vraiment un réel problème et ça va vous manquer et vous allez manquer de ce soutien, hein, vous en avez besoin. On va regarder ensuite là, en étalant un peu nos cartes. Allez, on y va.
Eh oui, il y a une séparation. Alors, pour certains, il y a une séparation qui est en vue dans votre tête. Il y a le mot non, on veut plus, c'est terminé. S'il n'y a pas quelque chose qui change, ça va se terminer. Et il y a le mot fin. Donc, pour certains, il y a une séparation là qui est en vue. Qu'est-ce qu'on voit là? Ah, il y a là, on voit que vous aimez peut-être faire la fête avec des amis, la famille. Et puis, peut-être que votre autre n'est plus aussi, voilà, n'a plus tellement envie de faire la fête. Mais bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? L'intimité aussi, dans l'intimité, c'est peut-être plus ça qui est ça, pour certains. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on veut plus rester célibataire. Là, on va faire la fête, on a envie de voir des amis, de la famille, on veut aller de l'avant. Et pour ceux, l'intimité, ça vous manque. Donc, prenez à chacun, quand je l'explique, pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, ou même si vous n'avez pas envie, là, par exemple, quelqu'un qui n'a pas envie d'être en couple, mais pour qui nous sortons ce genre de cartes, là, on va dire, écoutez, non, moi, j'en ai marre d'être seule dans l'esprit, ne pas avoir quelqu'un, par exemple, un ami, une amie, ou dans la famille très proche. Je voudrais quelque chose qui soit plus festif, et puis je voudrais un peu d'intimité, j'aime rêver, mon intuition, faut qu'elle fonctionne, j'aime bien parler de choses et d'autres, même avec des gens de ma famille ou des intimes. Vous voyez, il y a aussi ce côté là qui est assez important là dans votre... Et puis, vous êtes quelqu'un qui avait semé beaucoup d'amour certainement, et vous attendez quand même qu'il y ait une certaine gratitude, une récolte qui soit bonne pour cet amour. On le voit dans ces dessins, on voit qu'il y a eu quelque chose, là vous êtes meurtri, mais on voit que vous êtes quelqu'un qui aimait donner, et vous avez peut-être pas beaucoup reçu en ce moment, donc prenez-le pour les célibataires, les non célibataires, et les personnes en couple, d'accord? Eh ben ouais, là on vous dit, bon ben là ça y est, vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose. Vous allez pouvoir enfin respirer, enfin prendre une bouffée d'air parce que vous en avez besoin. On voit le calme revenu aussi dans une situation à laquelle vous pensiez beaucoup. Il faut se reprendre en main et essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là dans certaines situations. Ensuite... Alors là, on parle beaucoup de générosité. Vous êtes quelqu'un qui avait de la compassion, de la bonté et surtout de la générosité. Donc, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions. Et là, ce lâcher-prise, il faut peut-être lâcher prise par rapport à une situation pour que le reste se calme et que vous puissiez retrouver un petit peu vos esprits. Ensuite... Bah ouais, vous allez vous isoler. L'isolement, la solitude et la peine font partie peut-être de votre quotidien ou vont en faire partie. Mais c'est peut-être pour mieux, après, revenir en force, se ressourcer. Qu'est-ce qu'on nous dit là sous cette dernière carte? Et voilà, faites des projets. Si vous si vous vous isolez, si vous trouvez qu'il y a une certaine solitude et que vous en avez de la peine, d'ailleurs, on voit les larmes qui coulent, eh bien, c'est peut-être maintenant qu'il faudrait commencer à préparer un avenir, un futur, anticiper ce qui pourrait se passer par la suite. Ça, c'est les recommandations de 10 mois que tu m'aimes, ce très bel oracle. Si vous vouliez en savoir plus, il faudrait me laisser un commentaire, parce qu'il y a effectivement, là, on regarde pour c'est une généralité sentimentale, on n'est pas en train de creuser pour quelqu'un de bien précis, donc c'est juste pour vous donner un petit peu d'indication. De toute façon, je peux pas vous donner le jour, l'heure, si c'est vous, si c'est pas vous. Voyez, on ressort la festivité avec les amis, les invitations. J'ai l'impression que vous en avez besoin. Acceptez ces invitations de vos amis, des amis fidèles, des gens que vous aimez. Là, on voit qu'il y a une... Oui, vous avez envie de retrouver ces moments festifs. Peut-être que ça vous a manqué aussi.
Peut-être que bon, si vous êtes célibataire, bah, que vous êtes moins sorti, vous êtes peut-être mis plus dans le boulot. Si vous êtes en couple, eh bien peut-être que l'autre n'a plus envie de sortir, de faire la fête et ça vous manque. Alors faire la fête, ça ne veut pas dire non plus jusqu'à 5 heures du matin. Je veux dire, mais bon, quand c'est festif, qu'on est entouré d'amis, on rigole. Peut-être que ça vous manque un peu. Et puis pour les autres, c'est pareil. Pour les personnes qui ne souhaitent pas être en couple, qui sont chez eux, ben, peut-être qu'une petite invitation de la part de leurs amis, ça leur ferait du bien. Hein? Proposez, proposez. Proposez-vous aussi des invitations. Hein? Et puis, ben, voilà, on retrouve les amis, on rigole, on prend un petit verre. Allez, on va parler travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau du travail? Il y a un personnage, un homme aux cheveux bruns. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Pourquoi? Mesdames. Mesdames, il y a, alors, mesdames ou messieurs d'ailleurs, hein, là, vous voyez, dans votre travail, il y a quelqu'un qui est un homme avec des cheveux bruns. On nous dit que cet homme pourrait vous apporter la paix et la sérénité. Regardez bien autour de vous. Ensuite, on voit que ouais, votre route, elle est toute tracée, elle est bien droite, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie? On voit le transport, le train. Pourquoi le train? Alors, ce transport, pourquoi le train? Je mets la joie et la gaieté. Vous aimeriez retrouver... Alors, peut-être vous allez faire un déplacement hein, qui va vous redonner de la joie, de la gaieté. Là, on voit une plage. La plage, ça signifie les amusements. Hein, voilà, il fait soleil, on est bien. Donc, on retrouve une certaine joie, une certaine gaieté. Voilà ce que veut dire cette carte. C'est pas spécialement la plage. Et peut-être pour vous, c'est autre chose hein, qui signifie la gaieté. Mais voyez, on reste quand même dans ces sorties, ces festivités. Là, faites attention. Est-ce qu'il y a un personnage, un homme avec des cheveux bruns dans le travail qui pourrait vous redonner cette certaine paix, cette certaine sérénité où vous pourriez... eh bien, on va en mettre une dessus pour voir. Oh, mais faites attention. Il y a de l'hypocrisie. Bon, dites-moi alors, il peut vous donner la paix, la sérénité. Peut-être vous donne-t-il l'impression... mais en fait, il va... Regardez ce qui se passe là. Dans votre travail, il y a peut-être un personnage là que vous trouvez très serein, très... En vrai, c'est quelqu'un d'hypocrite. Et il va peut-être... Si vous vous attardez dessus, on irait peut-être jusqu'à une tristesse et une mélancolie. Complètement l'envers de ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est assez affolant, ça. Et là... Dans la voie toute tracée, on voit donc peut-être un transport en train. Hein, vous allez retrouver une certaine joie, une gaieté. Peut-être vous allez retrouver un personnage, un homme âgé. C'est ça que vous avez envie. Oh, encore l'avion. Ah bah c'est décidément, vous êtes dans un transport. Hein, je ne sais pas lequel, mais... Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Un jeune homme est dans le brouillard et ça vous touche. Il y a quelque chose qui a été cassé, comme une fissure. Hein, ça, il y a quelque chose qui a provoqué ce jeune homme-là. Il y a quelque chose qui a provoqué une fissure, la pauvreté, stérilité, c'est pas ça. C'est quelque chose qui n'a plus d'attrait, voyez, chez ce jeune homme. Et on le voit, il est dans le brouillard. Et alors, à cause d'une maladie, il y a quelque chose qu'il a appris, cette personne. Ça va vous toucher apparemment. Et vous allez le retrouver à la campagne. Bon, je ne vais pas partir plus loin parce que sinon on met toutes les cartes. Mais vous voyez un petit peu, là, je vous ai expliqué un petit peu ce qui va se passer. Hein. Vous rêvez, vous avez envie d'invitation ou être invité ou d'inviter des amis. Voilà, il faut le faire, ça va vous faire du bien. Dans votre métier, faites attention à un personnage qui est un homme, qui a l'impression d'être serein, mais il y a de l'hypocrisie hein, chez cette personne. Et là, on voit que ça, on va même jusqu'à la tristesse et la mélancolie. Hein, donc, méfiez-vous. Alors, pour certains, ça peut être aussi, je vais vous donner un autre exemple. Dans votre métier, il y aura un homme brun. Et pour lui,
vous pourriez peut-être lui apporter, vous, la paix et la sérénité, car je pense qu'il a été touché par beaucoup d'hypocrisie et de violence, et il a une réelle mélancolie en lui. Vous voyez, il y a aussi ce cas de figure. Mais là, on voit que votre voie est toute tracée pour retrouver la gaieté. Vous allez prendre un transport, vous allez retrouver un personnage, un homme âgé, hein, et on voit encore l'avion. Est-ce que vous prendrez l'avion et le train? Ben, allez savoir, je ne sais pas. Ah, je sais pas, mais c'est quand même... ça vous procurera beaucoup de bonheur d'aller voir cette personne âgée là, ce monsieur. Ouais, ça va vous procurer beaucoup de bonheur. Ensuite, nous avons un personnage qui est dans le brouillard, hein, comme si quelque chose, ça avait cassé quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'était cassé en lui. On voit que c'est une petite maladie ou peut-être une maladie un peu plus grave. Il est obligé de se retirer à la campagne et... à la montagne. Il a un métier artistique, ce jeune homme. Dites-moi. Mais on nous donne tous les endroits. La mer, la montagne, la campagne. Et alors? Et là, on voit une union. On parle de mariage. Bon, écoutez, voyez ce que ça vous dit. Laissez-moi des commentaires. Parce que là, sinon, on n'est pas sorti. Allez. Oh, bah dites-moi. Je vais regarder là une petite ange ou archange pour vous. On va demander là, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choses qui vous perturbent là, les scorpions. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, on part trop sur plein de choses. Désolée, mais... Oh, eh bien, deux choses. Allez. Oh, peut-être un nouveau domicile, vous allez déménager ou alors partir de chez vous. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Voyez, peut-être que vous allez changer de domicile même. Hein. Patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Voilà, ces deux dernières cartes sont très importantes pour vous parce qu'effectivement, on voit qu'il y a du mouvement. Hein. Vous avez vu cet avion, ensuite ce train. Ensuite, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va bouger en tout cas. Donc, voilà, hein, c'est assez... Mais ces deux cartes sont importantes, regardez-les bien et vous me direz en commentaire. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Je sais, je répète, mais si je répète pas, personne ne le fait. Alors que c'est pas compliqué d'appuyer sur le pouce avec le doigt, l'index, le pouce, enfin ce que vous voulez. Non, mais c'est l'algorithme de YouTube. Sinon, on n'apparaît plus, vous ne verrez pas les vidéos apparaître, à part si vous êtes abonné et que vous avez la petite cloche, vous avez regardé. Mais des fois, c'est saoulant parce que comme je fais plein d'autres trucs et que je mets en ligne, vous allez être sans après avoir la notification. Vous allez dire, Dom commence à m'ennuyer. Elle met en ligne constamment. C'est pénible. Ben oui, parce que vous êtes 12 signes quand même. Hein. Donc... Bon, allez, je vous laisse, hein, parce que là, je pars dans des délires. Allez, à très bientôt.